Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière chasse au trésor et je vais vous présenter un auteur, une librairie et un personnage. Vous êtes à Lecteurs Lounge où on parle de livres de tout ce qui les entoure. À part faire des épisodes pour vous, une des choses que j'adore, c'est voyager. On en a parlé souvent ici. Et à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, une des choses que j'aime faire, c'est trouver une librairie originale, acheter un livre qui va me permettre de comprendre un petit peu plus la place. En tout cas, une amélioration à mon voyage. La dernière fois, j'ai fait une petite escale à Porto Rico, excusez-moi l'accent, et en arrivant là-bas, je me suis dit comme ça que un de mes devoirs, ça allait de trouver une belle librairie typique de là-bas, parce que je vais pouvoir trouver quelque chose pour absolument améliorer mon voyage et vous faire un épisode aujourd'hui. Premièrement, Porto Rico, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas les décors extraordinaires qui manquent. J'ai fait une recherche qui était alimentée par plein de photos que j'ai prises. Je vais vous en mettre quelques-unes en B-roll. J'étais arrivé à une première librairie qui était dans le vieux San Juan. Premièrement, c'est un super beau coin. J'ai adoré mon petit voyage là-bas. Je suis tombé sur une petite librairie qui avait l'air d'une petite galerie d'art, en même temps un espace artistique où j'ai l'impression qu'il y avait même un endroit où il y avait des lectures de poésie. Il y avait beaucoup de poésie là-bas. Et en faisant le tour, j'ai vu des auteurs qui avaient l'air assez populaires là-bas. J'ai vu beaucoup de poésie, comme je vous disais. Et finalement, j'ai aimé mon expérience là-bas, mais il n'y a rien qui a attiré mon attention, j'ai rien acheté. Deuxième endroit où j'ai été, qui était toujours dans le vieux San Juan, mais celui-ci, ça avait l'air beaucoup plus l'air d'un grand loft. Peu de livres, beaucoup de de grandes pièces qui, on dirait, qui pourraient avoir l'air d'art. Même l'immeuble était super beau, avait l'air comme d'une œuvre d'art, surtout dans le décor là-bas. Fait que j'ai fait le tour. Je pense que je me suis acheté un petit notebook qui n'était pas nécessairement un livre, mais encore une fois, j'ai fait le tour, j'ai revu des trucs de poésie, j'ai revu quelques auteurs locaux, mais il n'y a rien qui a accroché. De retour à la ville, à San Juan, où il y avait beaucoup plus d'activités touristiques, beaucoup plus de restaurants, j'ai en train de marcher sur la rue et après quelques coins de rue, super chaud, ce que je regardais pour trouver des librairies dans lesquelles je pourrais rentrer, je regarde au loin et je vois à peu près une trentaine de bacs de plastique qui sont accrochés à un mur sur une rue et on dirait qu'il y a plein de livres dedans. Fait que je traverse la rue, j'arrive là-bas et à ma grande surprise, je trouve une librairie gratuite où il y a quelqu'un qui avait l'air d'être responsable de venir déposer des livres et cette personne-là n'avait pas l'air rémunérée. Fait qu'on dirait que c'est quelque chose qui est entretenu par la communauté. J'ai pas lu beaucoup sur l'endroit, mais il y avait plein de livres, bien sûr, des livres usagés qui étaient à notre consommation gratuite. Alors, vous pouvez imaginer, comme c'est un endroit où il y a plein de livres gratuits, il y a des livres sur la médecine, des livres de fiction, des romans, des livres en anglais, des livres en espagnol, j'en ai ouvert quelques-uns, des livres dans toutes les langues. Vraiment, c'est pas que c'est pas organisé, mais c'est pas une librairie normale. Fait qu'il y a vraiment de tout. Fait que là, je me dis, à l'intérieur de ça, il faut que je trouve un livre qui capture mon attention. Je feuillete des choses, je prends beaucoup de photos, encore une fois. Je trouve des livres en espagnol qui ont l'air de parler de l'histoire de San Juan. J'aurais voulu trouver quelque chose sur l'histoire. Je trouve des livres américains. Je me dis, bon, j'y trouve là-bas qui sont assez populaires pour que je trouve là-bas. Je trouve des bibles, je trouve vraiment plein de choses. Et je peux pas expliquer comment. Je peux pas expliquer par quel miracle. Je pense à ce moment-là, je tombe sur ce livre-là, Masters of the Dew, qui est la traduction anglaise de Gouverneur de la Rosée. C'est un livre qui a été écrit par Jacques Roumain. La raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, je voulais vous parler de trois choses. Premièrement, la librairie. Deuxièmement, d'un livre, d'un auteur et de personnages. C'est à cause de ce livre-là. Gouverneur de la Rosée, c'est un livre d'un auteur haïtien. Je trouve ça à Porto Rico au milieu de mon voyage, que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à poser la question autour de moi, j'étais assez chanceux. On m'a dit que c'était un grand nom dans la histoire politique et ou de la littérature haïtienne, et je suis forcé à apprendre beaucoup sur lui. Alors, apparemment, avant que je vous parle du livre, il faut que je vous parle du personnage. Jacques Roumain,
C'était quelqu'un qui a grandi en Haïti au début des années 1900. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire haïtienne, lui, il avait à peu près 20 ans quand on était sous l'occupation, Haïti était sous l'occupation américaine. Quand il est revenu de ses études en Haïti, toujours au début de la vingtaine, ben lui, il a joué un gros rôle dans le mouvement qui était anti-occupation américaine. Deuxième chose, il était aussi écrivain. Il a écrit beaucoup de poésie. Alors, il était impliqué dans la littérature et dans la politique. C'était une superstar. Il était connu de tous. Une des choses qu'il symbolisait, une des choses pour laquelle il se battait, bien sûr, c'était contre les mouvements d'oppression à ce moment-là, selon lui. Et deuxième chose, il se battait aussi pour une reconnaissance de l'importance de la vie rurale en Haïti. À ce moment-là, il semblait avoir un exode des campagnes à la ville, puis on dirait qu'il sentait un sentiment parce que les gens regardaient plus négativement les gens qui continuaient la vie rurale. Dans ce livre, Gouverneur de la Rosée, on rencontre Manuel, un personnage, c'est le fils d'Elira et j'ai oublié le nom de son mari, qui revient de Cuba et revient en Haïti dans la section de Font-Rouge où tous les gens là-bas vivent une sécheresse. Et lui, Manuel, qui semble pour moi être une métaphore de l'espoir, le fils qui revient pour sauver le paysage, un petit peu comme l'auteur, il s'acharne pour trouver de l'eau pour régler le problème de sécheresse qui est en train de tuer son petit village. Et à travers, bien sûr, sa quête qui est déjà difficile, trouver de l'eau, parce que beaucoup de gens ont déjà perdu espoir et commencent déjà à partir des campagnes vers la ville, des villages vers la ville. Alors, lui, il s'entête à essayer de trouver de l'eau, puis après beaucoup d'efforts, beaucoup d'adversité de gens qui pensent qu'il est un petit peu fou, il finit par trouver de l'eau pour redonner de la vie à son village. En même temps, c'est une histoire d'amour parce que il rencontre la belle Anaïs. Et c'est ça, c'est une métaphore pour qu'est-ce qui se passait en Haïti à ce moment-là. C'est une métaphore aussi pour le retour des enfants qui essaient de sauver ça. Il y a beaucoup de choses que ce livre-là veut dire. Et en même temps, que j'ai appris sur cet auteur-là, je me suis rendu compte que la Gouverneur de la Rosée, c'est un livre qui a eu un énorme retombée partout, non seulement en Haïti, dans les îles, dans d'autres pays à ce moment-là qui vivaient à peu près les mêmes choses qu'Haïti. Ça a été traduit dans un paquet de langues. Fait que moi, j'ai, au milieu de cette librairie gratuite sur une rue passante de Porto Rico, j'ai pu trouver un livre qui parle d'Haïti, non seulement qui parle d'Haïti, un livre connu ou reconnu partout, d'un auteur que j'ai découvert qui avait d'énormes renommées dans le temps, et tout ça, je dis, mais peut-être que le fait que je trouve ce livre-là, ça doit valoir énormément. Mais là, comme ça a été traduit, puis c'est un livre que j'ai vu qui est très connu, ça vaut pas un trésor, mais j'ai appris énormément. C'est la découverte, c'est ma découverte de librairie de l'année. Je vous invite à le lire en français, bien sûr. Deuxième chose, peut-être même de le lire en anglais. Moi, j'ai la version ici anglaise qui a été traduite par un gros nom de la littérature, qui a été traduit par Langston Hughes. Alors, je ne sais pas exactement quoi vous dire de plus qu'à part que je suis vraiment content de pouvoir vous partager ces découvertes-là, ce trésor-là. Vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres, de tout ce qui les entoure. Alors, allez voir d'autres épisodes, abonnez-vous, plein d'autres choses. Ciao!